Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous au rendez-vous du journal des régions, direction les collines où le préfet a échangé toute la semaine écoulée avec sa population à la base. La tournée statutaire de l'autorité a permis à l'autorité préfectorale de s'enquérir des difficultés que vit la population dans les communes sous sa tutelle. Il a également abordé les questions de développement avec les conseils communaux et le niveau de satisfaction des services offerts pour un développement harmonieux et durable du territoire. On écoute Saliou Odoubou, préfet des collines, au terme de sa tournée statutaire. Et vous n'êtes pas sans savoir que le Code de l'administration territoriale, en son article 281, en a disposé de ce que le préfet a l'obligation de visiter au moins une fois par an les communes qui sont sous sa tutelle. Et cette visite a pour objectif de passer en revue les problèmes que vive la population, faire en sorte que ces préoccupations-là trouvent des éléments de réponse. Et aussi cela permet de partager avec l'ensemble de la population les différentes actions réalisées par le gouvernement. Bien entendu que nous avons à recenser les aspirations et les attentes de la population. Cela nous permet également de passer en revue le fonctionnement de l'administration communale. Et c'est ce que nous avons fait depuis le 14 octobre de cette année. Et donc, ce que nous avons constaté tout au long de notre parcours varie en fonction des communes. Mais ce que nous pouvons retenir globalement, c'est que dans un premier temps, avec la réforme, l'État investit suffisamment. De ce côté-là, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la mobilisation des ressources propres, au niveau des communes, cette mobilisation connaît diverses fortunes. Par ailleurs, le niveau est appréciable. D'autres, il reste encore des efforts à faire. Et c'est à cela que nous avons exhorté les responsables pour qu'il y ait un accroissement substantiel de la mobilisation des ressources propres, toute chose qui permettrait de réaliser des activités ou des actions allant dans le sens de la satisfaction des besoins de la population. Je voudrais remercier les uns et les autres. Et ils ont rempli juste leur devoir du fait que déjà, en tant que directeurs départementaux, ils sont tous des collaborateurs ou des conseillers du préfet. Et donc, je les remercie pour leur disponibilité et espérer que l'année prochaine, ils seront toujours mobilisés, comme ils savent le faire, pour que nous puissions jouer notre rôle de tutelle auprès des communes. Dans le Borgou, l'UNESCO, à travers le ministère des Enseignements maternels et primaires, a lancé à Parakou la campagne nationale et internationale pour la paix, la non-violence et la tolérance. Cette mobilisation a rassemblé de nombreux participants et vise à sensibiliser les jeunes à des valeurs fondamentales. Abdlouf Idrissou et nos compatis pour le reportage. L'hymne national retentit dans cette salle de conférence de la mairie de Parakou après une marche à travers plusieurs artères de la ville pour promouvoir la paix, la non-violence et la tolérance. À l'initiative de cette mobilisation, l'UNESCO en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires. La non-violence et la tolérance, ces trois thématiques fondamentales qui orientent vers tout développement paisible ont eu des dates retenues par l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, donc la communauté internationale. Nous allons nous employer à travailler avec l'équipe de la municipalité pour voir si la ville de Parakou ne sera pas aussi éligible au rang des villes créatives de l'UNESCO comme la ville de Boycon et la ville de Porto Novo. Je voudrais passer par vous, élèves de CG Titirou, bien lotis dans ce partenariat, pour dire à toute la jeunesse de mon pays: on ne peut pas avoir un pays développé sans la paix. On ne peut pas avoir un pays où la tolérance, la non-violence, l'acceptation des uns par les autres sont une réalité sans la paix. Chers jeunes ambassadeurs de la paix, nous vous disons de propager ce message. Après ce lancement pour le compte du Borgou, ces jeunes élèves, futurs cadres de demain, ont reçu des conseils avisés. Quand on cultive la paix en soi et autour de soi, le bonheur est obligé de passer par vous. Vous n'allez rien gagner dans la violence. Il faut être tolérant. En
entre vous déjà en classe. Nous allons cultiver la paix, plus précisément dans notre environnement, dans notre milieu de vie. Nous les remercions infiniment. On a écouté, nous allons mettre cela en pratique. Nous allons lutter pour la paix. Nous allons éradiquer la guerre partout où nous serons. Cette campagne se poursuit dans d'autres villes. Une visite du terrain a permis de constater le domaine offert par la mairie pour la construction du siège de l'UNESCO au Bénin. La phase départementale du mois du consommation local a démarré depuis jeudi dernier à Natitengu. Elle est marquée par une foire interdépartementale des produits locaux de la Takora Donga, lancée dans l'enceinte de la direction départementale de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Jean-Claude James. Le riz des montagnes, du poulet, les condiments à côté et une gamme variée de jus de fruits localement produits. Le nécessaire est proposé aux visiteurs pour un repas sain à cette foire du consommation local qui met en avant plusieurs secteurs. Agro-industrie, textile et mode, cosmétiques et produits d'entretien et artisanat. Il ne serait pas bien de juste exposer ces produits dans l'intention de faire des recettes. En matière de compétitivité, au plan international, nous sommes encore à l'étape embryonnaire. Donc, il faut aller à la certification. Ensuite, le produit est certifié. Il faut s'engager dans la démarche qualité. À leur échelle, ces forains participent au développement du Bénin. Une mission impossible sans le soutien des populations. Chaque fois que vous faites un geste pour la promotion d'une alimentation dont vous êtes sûr de la source et donc de votre santé. Et au-delà, vous contribuez au travail et aux revenus de braves hommes et femmes qui créent de l'emploi local. Consommer la production locale en commençant par les produits de nos forains. Je voudrais, au nom de Madame le préfet du département de la Takora et au nom du préfet de la Donga, empêcher, déclarer, lancer la foire interdépartementale à Takora Donga du consommation local. La bonne nouvelle est annoncée à travers la ville par une caravane. Jusqu'au 27 octobre donc, le Made in Atakora Donga sera à l'honneur. La 5e édition de la foire interdépartementale du consommation local est aussi lancée et dans les collines par la directrice départementale de l'industrie et du commerce du Zoué des collines. Cette foire offre l'occasion aux producteurs agricoles de promouvoir la consommation de leurs produits locaux et c'est le parc du nouveau marché régional moderne de Glasgow qui accueille l'exposition des produits. De la consommation alimentaire à l'hygiène corporelle et vestimentaire, c'est toute une diversité de produits localement transformés qui sont exposés par les forains. Plus qu'un choix économique, la foire interdépartementale du consommation local est un facteur d'accroissement des investissements en faveur des très petites et moyennes entreprises. Consommons local, c'est plus qu'un choix économique, c'est un acte de patriotisme. Cette foire est une vitrine exceptionnelle pour ces produits transformés localement. Je suis convaincu que les visiteurs de cette édition repartiront non seulement avec des produits de qualité, mais aussi avec une meilleure compréhension de l'importance stratégique de soutenir les industries locales. Ici à Glasgow, c'est avec plaisir que tous les matins, on peut continuer à prendre de la bouillie de sorgho, de mil ou autre, notre ekara, qui soit ekba ou bien qui soit autre chose. Et donc, je nous invite à renouer avec ces bonnes pratiques pour participer à préserver notre propre santé et surtout participer à faire dynamiser donc l'économie locale comme vous l'aviez souhaité. Consommer local ne se limite pas à un acte patriotique ou symbolique périodique,
je veux indexer le mois d'octobre, mais plutôt une attitude permanente d'adoption du Made in Bénin dans tous ses aspects. Je nous invite à saisir cette occasion pour découvrir, échanger et surtout encourager la consommation locale en affectant une partie de nos ressources à l'achat de nos produits exposés en ces lieux. Les visiteurs parcourent les différents stands et dégustent les saveurs culinaires de la terre des IAM. Le Forum international du consommant local et de la libre entreprise édition 2024 est aussi lancé. Le Forincle est un événement qui a pour but d'impacter l'économie béninoise africaine. C'est une initiative de Label Group International qui vise la promotion du consommant local et de la libre entreprise. Du 28 octobre au 2 novembre 2024, les promoteurs des produits locaux sont invités à exposer leurs produits au pied de l'Amazone à Cotonou. Plus de précisions dans ce reportage. Promotion et valorisation des produits locaux, un idéal que ces promoteurs du consommant local prônent depuis bien longtemps. C'est une initiative qui vise essentiellement à fédérer tous les acteurs des chaînes de production, les acteurs des chaînes de transformation, des chaînes de distribution et même de consommation autour d'un concept de partenariat gagnant-gagnant, basé bien sûr sur les produits locaux. Ceci est un creuset de réflexion et de résolution stratégique qui motive tout entrepreneur de démarrer et de disposer des outils nécessaires pour augmenter les chances de pérennité de chaque entreprise. Au-delà de faire de la sensibilisation et d'appeler les uns et les autres à préférer les produits locaux, les produits africains, nous voulons à travers cette initiative, à travers le Forincle, et c'est ce que nous réussissons à faire tout doucement depuis 2022, à permettre à tous ces acteurs-là de faire de la promotion du Made in Africa, du Made in Bénin, un objet de création de milliers d'emplois indépendants. Une dynamique stratégie publicitaire serait essentielle pour le succès commercial de tout produit qui se veut compétitif. Les entreprises locales manquent cruellement de visibilité. Et c'est ce qui fait la différence entre nous, nos entreprises africaines et les entreprises internationales. Ce qui fait vraiment le gap, c'est la visibilité. Et les gens ne peuvent pas consommer ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils ne voient pas. Et grâce au Forincle, grâce au panel d'activités qui vont se dérouler à partir du 28 octobre, beaucoup d'entreprises vont sortir de l'ombre. En consommant local, on contribuerait ainsi à l'économie locale, mais également à la création d'emplois. Sport pour tous, sans discrimination de sexe ni du genre. Une ambition du projet Sport sans violence basé sur le genre, mise en œuvre dans 4 départements du Bénin. Dans le Mono, l'activité portée par l'ONG Héroïne d'aujourd'hui a regroupé à commun les équipes féminines du département autour de 2 disciplines. L'occasion était saisie pour sensibiliser ces jeunes athlètes sur la question des violences basées sur le genre en leur sein. Évariste Omon et Samira Tchabimbane pour le reportage. Brisons les stéréotypes, célébrons les championnes, c'est l'un des slogans scandés par les participantes à ce rendez-vous sportif. Elles sont venues des communes du Mono pour non seulement donner libre cours à leur passion, mais également renforcer leur connaissance sur la question des violences basées sur le genre en milieu sportif. Dans le milieu du sport, parfois, c'est comme une omerta. C'est un silence lourd où les victimes et les bourreaux sont complices pour se taire parce qu'entre-temps, les victimes veulent évoluer, elles veulent être positionnées dans le club et pour cela, elles se laissent parfois brimer par les personnes qui étaient censées les protéger, censées les coacher. On a formé les enfants, on leur a fait part de leurs droits et devoirs, de leurs responsabilités, les méthodes de signalement au cas où elles subiraient donc des pressions de la part de leurs entraîneurs ou même de la part de leurs parents à la maison. On a également formé les entraîneurs eux-mêmes sur les gestes à avoir envers ces filles-là pour que cela ne soit pas mal traduit, pour que les filles se sentent
dans un environnement sûr et sécurisé pour donner libre cours à leur passion. 3 jours durant, les filles se sont affrontées au football et au basketball. L'équipe de football de la commune de Lokossa remporte le trophée face à celle de Komé. Atiémé arrive 3e et Grand Popo occupe la 4e place. Au basketball, 3x3, c'est l'équipe de Komé qui est sacrée championne. Lokossa est classée 2e. J'ai dit aux filles qui veulent faire le sport de ne pas avoir peur. Le sport, on dit que c'est pour les garçons, mais c'est pas vrai. C'est aussi pour les filles. Je ne m'attendais pas à voir un si beau spectacle. Le message que j'ai pour ces filles, c'est de saisir cette opportunité-là pour renforcer leur autonomisation, pour s'émanciper, apprendre davantage sur les questions de VBG. La première édition du projet Sport sans violence basé sur le genre a bénéficié du soutien de l'Institut national de la femme, de celui du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, sans oublier l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Bénin. C'est tout pour ce 19h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi.